Donc j'ai rencontré Jeanne de Belleville en vacances à l'Île-Dieu en achetant une carte postale. Cette carte postale représentait l'assaut du vieux château par des petits hommes rouges. J'ai demandé ce que c'était et on m'a dit c'est les Anglais qui viennent de libérer Jeanne. Alors je dis Jeanne, mais quelle Jeanne? Jeanne d'Arc? Non, non, Jeanne de Belleville. Donc j'ai commencé à me renseigner sur cette femme. Je me suis aperçue que c'était une femme extraordinaire puisque c'est quand même la première femme pirate de France. Qui, par amour, pour récupérer les terres qui lui avaient été spoliées, est allée jusqu'à vendre ses derniers vêtements et bijoux pour acheter un bateau et couler tous les bateaux français qui croisaient sa route pour se venger du roi de France qui avait fait décapiter son mari pour haute trahison au profit des Anglais pendant la guerre de 100 ans. La lionne sanglante, elle a été aussi la tigresse bretonne. Les Anglais l'appelaient The Lioness of Brittany. Donc elle était réputée dans tous les ports bretons. Chaque marin avait peur de croiser sa route. Les commerçants qui envoyaient des marchandises via la mer avaient peur aussi qu'elles viennent les aborder. Parce qu'en fait, que ce soit des bateaux militaires ou des bateaux de commerce ou même des pêcheurs, du moment que c'était français, elle attaquait. C'est une femme libre en fait, c'est une femme libre si tant est qu'on pouvait l'être au Moyen-Âge parce que les hommes avaient quand même beaucoup de pouvoir, mais c'est une femme qui prend son destin en main, qui pour l'amour de ses enfants, parce que elle veut que son fils, le dernier de ses enfants, récupère le titre de Clisson, donc le titre et les terres qui vont avec, et par amour aussi pour son mari parce que quand même, être décapité comme il l'a été, à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc c'est aussi une femme humiliée qui veut reprendre ses droits.